Oh, ça y est. Ça y est, je lance mon live du jour. On est au jour 7 déjà. Jour 7. Au jour 7. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche du 1er mai. Bienvenue mai. Et je pose l'intention que ce soit un mois qui nous apporte de belles choses, beaucoup de bonheur, de belles transformations, de la joie, de l'amour, du plaisir, de la croissance spirituelle, personnelle et plein de belles choses. En tout cas, tout ce que vous souhaitez pour le mois de mai. Alors, je me connecte pour mon live numéro 7. Je suis toujours dans mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et je pense que c'est le jour où j'ai fait le live le plus tard. J'étais dans mon lit et puis à un moment, je me suis dit « Et j'avais dit que j'allais le faire à 22h, mais j'étais embarquée dans une conversation. Et du coup, je n'ai pas vu le temps filer. Mais comme je me suis engagée à faire une vidéo par jour pendant 30 jours, donc je suis là avec toujours le même plaisir. Et très très contente de vous retrouver. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. Alors, donc pour ce jour 7, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Déjà, le live d'hier, pour celles qui l'ont vu, c'était un live silencieux. Donc voilà, je n'ai quasiment pas parlé, j'ai très peu parlé. Parce que hier, j'avais pas envie de parler. J'avais juste envie de faire profiter les personnes qui étaient là en live du pouvoir du silence. Juste le temps, juste le temps de ce live, c'était vraiment magique. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Et les personnes qui étaient sur le live aussi m'ont dit que ça leur a fait du bien. Coucou Sandra, coucou Caroline, ça me fait plaisir de vous voir sur ce live. Et donc le live d'hier, pour les personnes qui l'ont vu, qui n'ont pas compris, c'était un live silencieux. J'avais vraiment besoin de silence, j'avais besoin de me déposer et j'avais besoin de faire profiter des personnes qui étaient là de ce silence. C'était mon état d'esprit d'hier et voilà. Donc les lives, le fait de faire un défi, une vidéo par jour pendant 30 jours va vous permettre de me voir dans tous mes états silencieux, parce que j'en ai des moments comme ça. Je ne sais pas vous si ça se passe pareil pour vous, mais moi j'ai des périodes où je n'ai pas envie de parler. Je suis vraiment comme là, je suis dans ma phase de règle. Le silence est très important pour moi. J'ai besoin de ces temps d'introspection, d'être dans ma grotte, d'être à l'intérieur de moi, d'être à l'écoute de mon âme, d'être à l'écoute de mes intuitions, d'être à l'écoute de mes perceptions, etc. Et du coup, je ressens le besoin de moi m'exprimer et de moi parler. Coucou Pierre. Donc c'est pour ça qu'hier, j'ai fait un live ultra silencieux et j'ai kiffé, j'ai adoré. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas tous les jours, mais vous allez me voir dans toutes mes versions pendant ces 30 jours. Voilà, les versions où je suis... j'ai toutes des facettes, j'ai plein de facettes différentes, comme vous pouvez le remarquer. Je peux être très dans ma puissance et puis parler avec un débit et des fois être très, très, très douce. Des fois être vraiment... parler vite et des fois parler lentement. Mais toutes ces parts sont des facettes que j'ai appris à connaître, que j'apprends à aimer. Et en tant que femme, vous avez le droit d'être tout ça à la fois. Vous n'êtes pas juste la femme douce, la femme patiente. Vous pouvez être la femme en colère, la femme impatiente. Vous pouvez être la femme chef d'entreprise. Vous pouvez être la maman. Vous pouvez être l'artiste. Vous pouvez être l'amoureuse. Vous pouvez être l'amie. Vous pouvez être... vous pouvez être tout ce que vous voulez. On a tous plusieurs facettes et toutes ces facettes font partie de nous. Et j'ai appris à aimer ces facettes, à les chérir, à les incarner, à les accepter. Coucou Mariam, j'ai pensé à toi hier ou avant-hier, je sais plus, je pensais vraiment à toi. J'espère que tu vas bien Mariam et que tes enfants vont bien. Je suis trop contente de te voir là. J'ai pensé à toi il y a quelques jours seulement.
et je me demandais comment tu allais. Et que, ouais, moi ça va, je vais bien. Oh, merci, merci pour les cœurs. Et voilà, donc ça c'était le partage d'hier. Et je voulais aussi vous partager quelque chose autour. Ouais, j'imagine que tu dois être fatiguée. Ouais, je te comprends tellement. J'aimerais tellement te prêter des bras. Alors, Mariam qui a des triplés, des magnifiques triplés, je suis tellement contente pour toi et fière de toi. Et je suis sûre que tu gères parfaitement tout ça. Des magnifiques triplés. Donc, Mariam qui a fait partie du programme, qui est aujourd'hui guérie, qui est devenue maman. De triplés, c'était vraiment un cadeau, mais qu'elle m'a fait quand elle me l'a annoncé. J'étais tellement heureuse pour elle. Et de savoir que oui, on peut guérir du vaginisme et puis oui, on peut réaliser ses rêves de devenir maman. Et là, ça me fait tellement plaisir. J'ai envie de te donner des bras, en fait, en plus, comme ça, j'imagine que ça doit être tellement pas évident. Déjà, avec un bébé, déjà, voilà, c'est pas évident. Mais vous imaginez, 3, mais... Oh, mais c'est tellement ça. En fait, je pense que quand on connaît des femmes qui ont des triplés, on a juste une envie de les prêter des bras parce qu'on sait tellement ce que c'est, même avec un enfant. Mais je suis sûre que tu as toute la force qu'il te faut, que Dieu, l'univers, Allah t'accompagne et t'aide au quotidien pour que tu prennes merveilleusement soin de ces bouts de chou. C'est sûr que tu n'es pas toute seule et ça, tu le sais. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver un soir comme ça. Je pense que j'avais jamais fait de live aussi tard. Mais voilà, je me suis lancée dans ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour pouvoir voilà, partager avec vous. Et c'est toujours un plaisir de trouver, comme la Mariam qui dit, les filles, c'est un programme plus que satisfaisant dans tous les sens du terme. C'est un programme qui est fait pour vous, pour toutes les femmes, exactement. Merci Mariam en tout cas pour ton partage, ça me fait super plaisir. Et à chaque fois j'ai des surprises comme ça. Avant-hier c'était Anissa qui était là, qui s'est connectée au même moment où je suis entrée en live, qui a aussi témoigné des bienfaits du programme, ce que ça lui a apporté. Puis aujourd'hui c'est ma chère Mariam qui est guérie, qui était avec nous juste l'année dernière. Je pense que Mariam elle avait commencé le programme au mois de mars. Ou bien avant, elle a guéri, il me semble, en mars. Parce que quand on faisait le challenge 2G, tu étais presque guérie et tu nous l'as annoncé, je pense, quelques jours ou quelques semaines après. Et voilà, donc Mariam, elle a souffert pendant des années de vaginisme, si je ne me trompe pas, plus de 10 ans. Et aujourd'hui, elle est maman de triplé. C'est vraiment un cadeau merveilleux. Et ouais, elle a intégré le programme en décembre, tout à fait. Et Mariam vous dit, prenez soin de vous et de votre bien-être intérieur et extérieur. Exactement, tellement. Du coup, elle a intégré le programme en décembre et elle a guéri en mars. Donc voilà, elle était dans les 3 mois. Elle était vraiment avec une superbe coach, Sarah Madani, dans le groupe de Sarah, les deux Sarah, Sarah Tagui et Sarah Madani. Et c'était une femme aussi qui s'est beaucoup impliquée, qui a vraiment, qui s'est investie pleinement et les résultats sont là. Et 1 an après, sa vie a complètement changé. Tout à fait, 10 ans de vaginisme, guérie en 3 mois. Et aujourd'hui, maman de triplé, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, waouh. En 1 an, sa vie a complètement changé. Voilà, et ça, c'est vraiment le bonheur que me procure ce programme, de voir à chaque fois toutes ces belles transformations, toutes ces femmes, toutes ces belles âmes qui guérissent et qui deviennent mamans pour celles qui le souhaitent. Et vraiment, c'est un cadeau. En tout cas, merci. Alors, il y a Miss qui dit « J'ai peur de ma première fois ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus si on peut t'aider, hein, c'est l'occasion. Donc, Mariam qui dit « Les coachs vous suivent tout au long du programme, à n'importe quelle heure ». C'est vrai. Ça, c'est vrai que les coachs de l'équipe sont tellement... Mais ça, c'est vraiment le vrai plus, c'est que ce sont des femmes qui sont passées par là avant vous. Donc, elles vous comprennent. Et c'est vrai qu'on est tellement passionnés par notre mission que... Moi, je travaille le week-end, par exemple. Aujourd'hui, hier, j'ai reçu un mail... d'une femme qui s'intéressait au programme, qui voulait des infos. J'hésite même pas une seconde, je réponds, je l'appelle, je la recontacte. Pour moi, c'est
c'est tellement naturel en fait. Et des fois, je reçois des personnes qui me contactent le week-end et qui me disent « Ah, désolée de vous déranger, mais ça ne me dérange pas parce que je sais ce que c'est. Je suis passée par là et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais tellement aimé avoir des réponses rapidement. Quand on écrit des messages comme ça, le week-end, le soir ou très tard, je connais cet état dans lequel on peut se trouver de désespoir, souvent on n'est pas bien et en fait, on a besoin d'avoir en face des personnes qui nous écoutent, qui nous comprennent. Donc Mariam qui dit, c'est un programme où on rencontre des personnes investies et on le ressent. Parce que comme le dit Mam, c'est des personnes qui ont souffert de vaginisme. Exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Alors, je suis en train de lire le commentaire. Donc, j'ai essayé de faire mon premier rapport et j'étais contractée. J'ai paniqué, je panique par rapport à la douleur des premières fois. Alors, on comprend. Tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. Alors, je vais juste relire plus haut. Coucou Rabab, j'espère que tu vas bien. Je vais juste reprendre un petit peu le partage de Mariam et après je vais répondre aux commentaires de Mi5264. Donc Mariam, en fait, ce qui est génial avec elle, c'est que Mariam, en fait, après, elle était devenue vraiment un moteur pour le groupe. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est que, tu te rappelles, Mariam, quand tu motivais tout le monde. Et ça, c'est chouette dans le programme. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'une fois qu'on a guéri, on veut vraiment être un soutien pour les autres femmes. Et ça me fait vraiment super plaisir de le retrouver parce qu'il y a vraiment cet esprit de sororité et d'entraide en fait, qui est vraiment très 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 présent dans l'équipe et dans les groupes de coaching. Alors, gros bisous Mariam, en tout cas on te fait des gros bisous Mariam et des bisous au triplé et tu vas leur donner des bibis. Oh, profite bien et surtout bon courage, c'est un grand bonheur mais en même temps c'est pas facile d'avoir des triplés. Mais Dieu merci, c'est une grande bénédiction. Profite bien de tes triplés et prends soin de toi également, Mariam. Donc Mariam, je vous explique rapidement. Donc c'est une femme qui a fait le programme, qui est aujourd'hui guérie. Elle est rentrée dans le programme en décembre 2020 et elle a guéri en mars 2021. Et aujourd'hui, elle est maman de triplés. C'est pas beau ça, franchement. En un an, en fait, sa vie a complètement changé. Alors que ça faisait 10 ans qu'elle souffrait de vaginisme. Donc 10 ans. C'est énorme. Et aujourd'hui, voilà, elle est guérie. Elle a été dans un super groupe avec la merveilleuse coach Sarah Madani et Sarah Tagui qui l'ont aidée. Donc c'est vraiment, si je vous partage ça, c'est pour vous montrer que pour vous aussi c'est possible. Même si ça fait 10 ans que vous souffrez de vaginisme, le vaginisme se guérit bien et on peut réussir à en guérir en 3 mois seulement. Donc ça a été le cas de Mariam. Et aujourd'hui, voilà, elle est maman de triplés, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais je trouve que la vie lui a vraiment rendu, voilà, toutes ces années où elle a patienté, où elle était dans la souffrance et elle a eu la chance de nous découvrir. Elle s'est inscrite au programme et 3 mois après, elle était guérie. Et tout de suite après, elle est tombée enceinte de triplés. Donc ça, c'est chouette. Alors, du coup, je vais revenir sur la question de Mi5264 qui dit que j'ai essayé de faire mon premier rapport et j'étais contractée, j'ai paniqué. Alors ça, c'est tout à fait normal. Si tu souffres de vaginisme, que tu aies ces réactions. Donc ça, clairement, ça peut être les symptômes de vaginisme. Donc ma question, c'est est-ce que tu as pu poser le diagnostic? Est-ce qu'on t'a diagnostiqué comme étant une femme qui est atteinte de vaginisme ou tu es au tout début du processus
voilà, où est-ce que tu découvres tout simplement ton vaginisme. Et à partir de là, voilà, je pourrais te donner des conseils. Mais déjà, à partir de ce moment, si il est avéré que c'est du vaginisme, ce que tu ressens là, c'est tout à fait normal. C'est vraiment des symptômes de femme atteinte de vaginisme. Mais rassure-toi, déjà ce que je peux te dire, c'est que c'est quelque chose qui se guérit bien et que c'est important que tu trouves les bonnes personnes qui vont te comprendre et qui vont pouvoir t'aider. Donc le vaginisme se guérit vraiment bien. Aujourd'hui, la majorité des femmes qu'on a dans le programme arrivent à guérir en moins de 3 mois. Donc ça montre à quel point aujourd'hui il existe des solutions efficaces qui peuvent t'aider. Et puis tu as énormément de ressources aussi avec le livre. Alors je vois si je l'ai là à côté, mais j'ai écrit un guide pratique sur la guérison du vaginisme que je n'ai pas, mais je vais aller le choper parce que c'est important de vous le montrer. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc j'ai écrit ce guide pratique. C'est un guide dans lequel vous trouvez des conseils, des outils, des exercices, des astuces concrètes pour aider à la guérison du vaginisme. Vous pouvez le retrouver à la FNAC, sur Amazon et dans les librairies voilà, habituelles où vous allez souvent. Donc c'est vraiment un guide pratique, il est très très bien fait, il y a plein de schémas, des conseils, des exercices. Il est facile à lire, c'est vraiment un guide pratique et vous pouvez le mettre dans votre sac, sur votre table de chevet et vous pouvez vous y référer à chaque fois que vous avez des questions et que vous cherchez des solutions par rapport à votre guérison. Mais voilà, par rapport à Miss 5264, rassure-toi, ça se guérit, tu n'es pas seule et surtout fais-toi aider. Ne reste pas seule dans ton coin et sache que voilà, le vaginisme se guérit très très bien. Alors, elle dit, je ne sais pas si je fais du vaginisme, j'ai essayé une fois, puis j'ai pu réessayer, c'est un fardeau. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être j'ai fait un quiz où, avec une série de questions, tu peux savoir si il s'agit de vaginisme ou pas. Alors, c'est pas l'équivalent d'un diagnostic médical, mais ça peut déjà te donner des pistes pour savoir si c'est du vaginisme ou pas. Déjà, tu peux commencer par là. Et si tu as une personne, un professionnel de santé comme un gynécologue qui connaît bien le vaginisme, et en tout cas qui a l'habitude d'accueillir dans son cabinet des femmes qui ont du vaginisme ou des dyspareunies, tu peux aller la voir pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, à l'issue de cette consultation, elle pourra te dire si c'est du vaginisme ou pas. Mais attention, beaucoup de spécialistes de santé, en tout cas des professionnels de santé, ne connaissent pas le vaginisme. Donc, c'est vrai, ça va être super important que tu ailles poser ton diagnostic avec une personne qui est sensibilisée. Donc, en prenant rendez-vous, essaie de poser des questions pour être sûr que c'est un professionnel qui a l'habitude d'accueillir, en tout cas d'avoir des patients qui souffrent de vaginisme. Et si s'avère que c'est du vaginisme, bah écoute, ici, c'est ton espace. Tu pourras y trouver des conseils, des astuces, des outils, des exercices. Et il y a énormément de choses qui existent. Déjà, tu peux, s'il s'agit du vaginisme, te procurer le livre qui est disponible sur Amazon. On a également énormément de choses disponibles pour les femmes atteintes de vaginisme. Donc, rassure-toi et tu n'es pas seule. Ça se guérit bien. Il y a des femmes qui réussissent à guérir en 3 mois seulement et en moins de 3 mois. Il y a énormément de témoignages de femmes guéries. Donc, si ça peut t'aider et te faire plaisir, si ça peut t'aider et te rassurer surtout, va regarder les témoignages. Ça va vraiment te rassurer. Et te permettre de voir en fait que tu n'es pas la seule à être confrontée au vaginisme et que surtout ça se guérit bien. En tout cas, mon équipe et moi, nous sommes là pour t'aider et te montrer que tu n'es pas seule. Et dernière question, ça me terrorise par rapport à l'hymen si ça fait mal. Oui, je sais que l'hymen c'est une vraie question quand on souffre de vaginisme. Pour moi aussi, l'hymen c'était vraiment un vrai sujet parce que déjà je ne connaissais pas. En fait, j'avais une vision de l'hymen qui était complètement différente de ce qu'elle est réellement. Parce qu'en vérité, l'hymen, c'est une membrane fine
qui en fait, lors des rapports, va se dilater. Et en fait, beaucoup de femmes atteintes de vaginisme imaginent l'hymen comme si c'était quelque chose de rigide, un mur qui ferme, qui obstrue l'entrée du vagin. Mais ça, c'est une vision qu'on a quand on a été baigné dans une ambiance où on nous a dit attention à ton hymen, il faut que tu le préserves. Donc ça devient un petit peu comme un... Moi, je sais que j'ai beaucoup eu cette représentation de l'hymen comme cette chose sacrée qu'il fallait absolument protéger. Et quand j'étais plus jeune, en fait, on m'avait même interdit de faire de l'équitation parce que, apparemment, mais je pense que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, mais à l'époque, c'est ce qu'on disait, apparemment, si tu fais de l'équitation, tu tombes, tu vas perdre ton hymen. Donc, plein d'idées reçues comme ça qui sont complètement fausses et qui sont mis autour de l'hymen et du fait qu'il faut se préserver, qu'il faut faire attention. Donc, ça fait malheureusement toutes ces pensées, ces injonctions font naître en fait des peurs, des croyances limitantes autour de l'hymen. Alors qu'en vérité, l'hymen, c'est une membrane fine. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas quelque chose qui va se déchirer et puis on voit du sang partout. Moi, je l'imaginais vraiment. J'avais cette représentation de l'hymen. Maintenant, quand j'y repense, je me dis waouh. En fait, moi, j'imaginais ma première fois que l'hymen va se déchirer et qu'il y aurait du sang partout qui va gicler sur le mur et qu'il y aurait un chemin de sang jusqu'à la porte. Et c'est vraiment comme ça que je voyais les choses, pour vraiment vous montrer mon état d'esprit de l'époque. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se représentent l'hymen comme ça et du coup qui ont peur d'être déflorées, qui ont peur de la première fois parce qu'elles ont vraiment cette peur de la déchirure de l'hymen. Déjà, moi, je sais que c'est des mots que j'utilisais beaucoup. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes dans l'équipe, je leur dis justement de ne plus utiliser certains mots comme la déchirure de l'hymen, mais plutôt parler de défloration. Déjà, c'est plus beau, c'est plus doux, c'est plus féminin que déchirure. Et c'est vrai que quand on souffre de vaginisme, quand on pense à l'hymen, à sa déchirure, moi, j'étais complètement crispée. Et rien que l'idée de voir mon hymen se déchirer, ça me faisait avoir des palpitations. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Voilà. Donc, c'est hyper important de revoir toutes ces pensées, ces croyances qu'on a par rapport à la sexualité, à l'hymen, à revenir sur ce qu'est l'hymen réellement et ce que ce n'est pas. Et pourquoi est-ce qu'on a cette vision de l'hymen comme quelque chose qui va se déchirer, qui aurait du sang, et pourquoi est-ce qu'on imagine la première fois comme quelque chose qui va être forcément douloureux, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, pour toi Miss 5264, ce qui pourrait être vraiment bien, c'est de commencer à poser clairement ta vision de l'hymen et de commencer à faire un travail de ramollissement en fait de croyances limitantes que tu as par rapport à ton hymen. Il y a plein d'outils, tu peux trouver dans le blog des exercices qui vont pouvoir t'aider dans ce sens. Alors déjà, on n'a pas toujours mal, donc ça c'est moi qui te le dis et j'aurais aimé qu'on me le dise. Hein. C'est pas ta première fois, t'as pas forcément toujours mal, d'accord? C'est ça qu'on nous a dit, c'est ça qu'on nous a fait croire. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu des cousines, des copines me dire oh là là, t'auras tellement mal, tu vas saigner. Le lendemain, tu vas pas pouvoir marcher. C'est absolument faux déjà. Et en fait, moi, je sais que quand je souffrais de vaginisme, j'étais allée voir une sophrologue et en fait, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Mam, regarde-moi ». J'ai regardé, elle m'a dit « Moi, je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu de plaisir, mais je n'ai pas eu mal. » Et ça m'avait tellement fait de bien parce que j'étais convaincue que j'allais avoir mal. J'étais convaincue que la première fois, tu n'arrives plus à marcher le lendemain parce que c'est comme ça qu'on me l'a décrit. Moi, en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie de ma mère, sa fille, qui était plus âgée que moi, qui s'était mariée. Et dans la culture sénégalaise,
en tout cas de l'époque, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, elle était couchée dans une chambre avec une sorte de couette, mais au Sénégal, c'est des couettes que mettent des personnes malades. Et en fait, je la voyais, elle était toute gonflée, mais vraiment presque dévisagée. Et je demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après qu'on m'a expliqué que c'était parce qu'elle venait de faire sa première fois. Et j'étais tellement choquée. Et je pense que ça fait partie des événements qui m'ont le plus choquée par rapport à la première fois. Et tout le monde était là, elle mangeait pas, on lui avait fait une bouillie, elle mangeait ça, elle était couchée avec sa couette dessus, mais t'as l'impression qu'elle avait fait un marathon. Elle semblait tellement fatiguée, plus fatiguée que moi là, parce que là je commence à être fatiguée, il commence à être tard, mais tellement fatiguée et je comprenais pas. Et à partir de cet instant-là, je crois que j'ai intégré que la première fois ça fait mal, après tu es malade, tu peux pas marcher. Et c'est toutes des idées reçues qu'on nous a mis dans notre tête, alors qu'en réalité tout cela ne se passe pas. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle était comme ça, et je suis sûre que c'est parce que son mari a dû forcer, mais une première fois qui se fait dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour, je ne pense pas que après on se retrouve, voilà, presque dans un état, voilà, comme elle était. Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes qui peut-être forcent les choses et du coup, créent peut-être des complications derrière. Mais moi, je sais que même avec mon vaginisme, quand j'ai réussi à faire avec mon ex-mari pour la première fois, je n'ai pas eu mal. Voilà, je me suis levée et puis le lendemain, je suis allée travailler normal. Alors qu'on m'avait dit que tu ne pourras pas marcher, tu auras mal partout, tu auras des courbatures et puis tu vas saigner beaucoup, alors que pas du tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qui ne sont pas vraies et qu'on nous a racontées. Donc il faut faire le tri dans toutes ces choses-là et aller voir la vérité. Et arrêter de croire aux choses qu'on nous a racontées, parce que dans tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas exactes, ok? Et c'est vrai, et tu peux même prendre du plaisir la première fois, exactement, dit Mélodie Morgan, tout à fait. Et ça, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, en fait. Moi, on m'avait peint la première fois comme étant quelque chose de complètement affreux et que, ouais, tu vas souffrir, tu vas voir. Et j'ai écouté ces gens et j'ai cru ces mots. Et non seulement je les ai crus, mais je les ai ancrés dans mes cellules. En plus, moi, je suis une hypersensible, émotionnelle. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, je le vis dans mon corps. Et ça y est, à l'âge de, je pense que je devais avoir... 12 ans. 12 ans. On me l'avait dit et j'y ai cru. Et personne dans mon entourage ne m'a dit que la première fois se passe bien et que ça pouvait même procurer du plaisir. Jamais j'ai eu ce discours. J'ai eu vraiment des choses horribles. J'ai même une copine qui m'avait dit, je ne vous passe ces détails parce que ça va vraiment vous mettre mal et je ne veux pas créer de traumatisme à d'autres personnes. Mais faites attention à ce que vous avez entendu de la première fois, de toutes les idées reçues, de toutes ces choses qu'on vous raconte qui ne sont absolument pas vraies. Pour la majorité des choses, ce sont juste des projections. Et en général, on ne vous dit pas toujours la vérité. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, remettez en question ces choses et retravaillez dessus pour aller faire tout un travail pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et vraiment avoir du discernement. Avoir du discernement. Et vraiment, moi, je remercierai jamais Isabelle Pearson, donc, qui est maintenant devenue une copine. On travaille ensemble, elle est praticienne EFT et sophrologue. Elle m'avait dit, Mam, regarde-moi. Je l'ai regardée, elle m'a dit, mais non, moi, je n'ai pas eu mal. Et j'ai l'impression qu'elle m'annonçait, mais je lui dis, mais comment ça, t'as pas eu mal? Elle me dit, non, je n'ai pas eu mal. Elle me dit, je n'ai pas eu de plaisir, mais je n'ai pas eu mal. Mais quand elle m'a dit ça, comment ça m'a soulagée, comment ça m'a fait du bien, comment j'aurais aimé entendre ça quand j'étais plus jeune, comment j'aurais aimé que ma mère, elle me dise ça, ou mes tantes, ou mes soeurs, ou mes cousines. Au contraire, elles m'ont dit tout l'inverse.
de ce que j'entendais. Donc, toutes les idées conçues, préconçues, pré-reçues que vous avez eues sur l'hymen, la première fois, il y a plein de choses à jeter à la poubelle et croyez-moi, il y a plein de choses, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui font une première fois qui se passent bien et qui n'ont pas mal. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont du plaisir. Donc, vous imaginez, il y a un gap entre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a dit et la vérité. Donc vraiment, autorisez-vous à remettre en question les choses. Et ne vous dites pas, oui, mais c'est ma mère qui me l'a dit. Mais tu sais, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Oui, même si c'est elle et que ce sont des personnes que tu aimes, qui sont des personnes de confiance, elles peuvent se tromper. Et dans la majorité des cas, elles se trompent. Parce qu'elles ont redit des choses qu'on leur a dit. Et peut-être qu'elles l'ont vécu comme ça. Mais leur vécu n'est pas ton vécu. C'est pas parce qu'une femme a eu mal que toi, tu auras mal. Quelqu'un peut avoir une expérience douloureuse, difficile par rapport à la première fois, mais ça ne veut pas dire que ce sera aussi ton cas. Ok ? Chaque personne, on est toutes très différentes et chaque personne a ses expériences. Donc, n'écoutez surtout pas les personnes qui vous disent « l'hymen va se déchirer, il y aura du sang, tu vas être malade le lendemain, tu vas avoir très très mal, c'est affreux, c'est horrible. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je sais que malheureusement, toutes ces choses qu'on nous dit, ça a après un impact dans notre sexualité, dans notre rapport au plaisir, dans notre connaissance de nous-mêmes. Et du coup, on se fait tous des films sur l'hymen, la première fois, le sang, la déchirure, etc. Donc attention à tout ça. J'espère que ça vous aide ce que je vous dis et que ça vous fait du bien. Ouais, n'écoute plus personne, très bien, super. Franchement, n'écoute plus personne. N'écoute plus personne, fais ta propre expérience des choses. N'écoute plus personne. L'expérience des autres, ce n'est pas ton expérience, tu vois. Il y a Margot qui dit, ça résonne en moi ce que tu dis, car toutes mes amies qui m'ont raconté leur première fois m'ont dit que c'était vraiment horrible, que ça faisait vraiment mal et du coup j'ai peur maintenant. Ouais, malheureusement, c'est ça, c'est que nos amis, notre famille, moi c'était une amie, j'ai eu aussi des cousines, j'ai entendu plein de choses sur ça. Dites-vous que c'était leur expérience et c'était leur expérience de la première fois. Et pour toi, ça peut être complètement une autre expérience qui peut être positive et qui peut être joyeuse, qui peut être fun, qui peut être même avec du plaisir. Donc, il faut vraiment faire dissocier les expériences. C'est pas quelqu'un. Si quelqu'un te dit, moi j'ai eu mal, dis-toi dans ta tête, c'est sa réalité, c'est son expérience. Et ça ne veut pas dire que ce sera mon expérience. Ce n'est pas facile à faire quand on est émotionnel, qu'on est une éponge et on capte l'énergie et l'émotion des autres. C'est très difficile de faire la part des choses. Mais à partir de maintenant, tu as conscience de ça. C'est crucial de te dissocier de leur expérience. Et puis, n'écoutez plus, ça va vous faire du bien. Choisissez à qui vous posez ces genres de questions. Quand vous savez que la personne va vous raconter, vous dire que c'est horrible, n'écoutez pas. Quand elle va commencer à parler, tu vois qu'elle est en train de te polluer ton cerveau et que ce qu'elle te dit ne va pas t'aider. Tu lui dis, écoute, je suis désolée, mais est-ce qu'on peut... je ne veux pas aller plus loin dans l'échange parce que ce que tu dis ne m'aide pas et je sais qu'en t'écoutant, je vais absorber tes pensées, ce que tu me dis et ça peut me bloquer et arrêter la discussion à ce niveau-là. Et tournez-vous vers des personnes expertes du sujet qui connaissent bien, qui ont l'expérience, qui ont vécu des choses qui n'ont pas en tout cas ce regard que ces personnes ont sur la première fois qui est négative. Alors, je regarde un petit peu les autres commentaires. Alors, la douleur venait d'ailleurs. Alors, ce qui peut causer la douleur, ça peut aussi venir... moi je pense sincèrement que la première fois quand c'est fait avec de l'amour, de la douceur, de la tendresse, ça ne peut pas faire mal. Mais par contre quand on a un partenaire qui ne s'y connaît pas, qui pense que, parce qu'il y en a, faut dire la vérité, il y a certains partenaires qui pensent que c'est la force alors que ça n'a rien à voir et qui pensent que voilà, qu'il faut forcer. Donc évidemment quand on force quelque chose, oui, là on a mal. Mais quand c'est fait avec douceur,
avec tendresse et qu'on y va étape par étape tout doucement avec beaucoup de douceur, de câlin et plein de choses autour, en fait ça ne peut que bien se passer. Donc oui, ces personnes qui ont dit qu'elles ont eu mal, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, le partenaire a forcé et c'est ça qui a expliqué peut-être cette douleur. Mais si tu es avec un partenaire qui est doux et qui va vraiment à ton rythme et qu'à toutes les étapes, vous assurez d'être en phase et qu'il y a tout ce qui va avec, les préliminaires, les caresses, les mots doux et cette confiance, ce cocon dans lequel tu peux toi t'ouvrir, te détendre, en fait, il t'aura pas de douleur. Donc pour moi, en tout cas, les personnes qui me disent qu'elles ont eu mal, je suis prête à parier qu'elles étaient avec un partenaire qui a forcé ou que... Et voilà, mais pour moi, quand ça se passe dans la douceur, dans l'amour et qu'on prenne du temps, les deux partenaires prennent leur temps, ça, on a pas mal. Alors, la première fois, moi je vais vous expliquer ma première fois, j'ai eu quelques picotements, mais honnêtement, je n'ai pas eu mal. Quand on guérit, quand on est guéri, qu'on est vraiment à la fin du processus, il y en a même qui ont du plaisir la première fois, qu'elles le font, après du vaginisme. Moi, j'ai eu des picotements. Je sais qu'au début, c'était un peu inconfortable, mais ça n'avait rien à voir avec la douleur que je pouvais ressentir dans les premières fois où on faisait des essais. Où là, clairement, voilà, j'étais au tout début de mon vaginisme. Donc, quand tu vas réussir à guérir et que tu essaies les premières fois, il y a de fortes chances que ça se passe très bien parce que tu auras déjà fait tout le travail, en tout cas tout le parcours de guérison que nous enseignons dans le programme. J'espère que ça t'aide ce que je te dis. Voilà, écoutez, en tout cas, moi c'était un plaisir. Je pensais pas que j'allais rester autant de temps parce que j'étais fatiguée, mais je suis contente. Je vois qu'il y a du monde à cette heure-là. Je ne promets pas de toujours faire des lives à 22h45, mais en tout cas, voilà, je vous rappelle le livre pour celles qui l'ont pas acheté. Il est vraiment pratique. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Essayez de le commander, ça peut vous aider et ça peut vraiment vous permettre de solutionner votre vaginisme. Alors il y a Miss qui dit je vais rester, merci beaucoup, tu m'as rassuré, t'es un ange. Avec grand plaisir, j'espère vraiment que ça a pu t'aider, que ça a pu te rassurer. Je suis heureuse que ça a pu t'apporter des clés. Mélodie, Morgane qui dit vous accompagnez aussi les personnes après un trauma. Oui, on a eu des personnes qui ont eu des traumas, des traumas très profonds et elles arrivent. D'ailleurs, la méthode, c'est une méthode holistique. La méthode que j'ai créée pour la guérison du vaginisme, elle est holistique. Donc c'est une méthode qui travaille le corps, l'état d'esprit, les émotions, l'âme. Et en fait, il y a un pilier qui est réservé aux blessures émotionnelles du passé. Donc pour les personnes qui ont eu des traumas sexuels, des traumas émotionnels. Donc effectivement, on va aller travailler. Et aujourd'hui, il existe plein d'outils pour pouvoir guérir ces traumas. Voilà, Margot qui dit merci maman, avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. En tout cas, merci d'avoir été là. Sachez que vous n'êtes pas seul, vraiment vous n'êtes pas seul. L'équipe et moi, nous sommes là. Et notre mission, c'est d'être là pour vous, de vous aider, de vous accompagner, de vous guérir, de vous prendre par la main, de vous rassurer, de vous apporter de l'amour et de vous montrer que vous n'êtes pas seul face à vous-même et que le vaginisme se guérit très bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Prenez soin de vous. Aimez-vous et surtout, voilà, vous êtes des femmes merveilleuses, vous êtes précieuses et je suis sûre que vous allez toutes réussir à guérir du vaginisme. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que mon cœur désire pour vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao. Bonne nuit.